Bon, la prochaine fois. Donc, c'est l'appel au ministère. J'ai vu, bon, c'est quelqu'un avec son grand frère. Je les ai vus appeler au ministère et je voyais le fonctionnement du grand frère, le fonctionnement du petit frère. Il y a le problème de poisson brisé là-bas qui se pose. Donc, on va y revenir. Vous savez, j'ai dit poisson brisé. Parce qu'on est censé pêcher. Mais le poisson est brisé et on a mangé d'un côté. Donc, ça, c'est l'appel au ministère. Bonne soirée. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Amen. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Donc, samedi 16h, il faut qu'on prenne la pente d'Israël ici avec le temple. On essaie de développer, d'accord? Et donc, on commence par Israël. Il faut que le problème du temple soit résolu. Pour qu'on voit ce temps-ci véritablement positionné. Et puis, on revient dans ce que le Saint-Esprit a dit par rapport à nous maintenant. Parce que lorsqu'on va finir avec le problème du temple, avec Israël et l'Église, ça va encore nous positionner davantage du moment de la visitation du Saint-Esprit. De la préparation pour être enlevé, d'accord? Remarquez donc maintenant que les anges, et les anges pour les églises sont là sur la terre, les anges pour Israël sont envoyés. Entre-temps maintenant, les anges pour Midi sont envoyés. Qu'est-ce que Dieu fait? Vous remarquez que sur la terre, il y aura 5 monuments, pas vrai? C'est pas ça? Il y aura 5 monuments, n'est-ce pas, frère? Regardez ça, 5. C'est ce que le prophète dit là-bas, non? Il y avait un route là-bas maintenant en Orient, en Égypte, en Orient, en Syrie. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est ce que le prophète dit, non, frère? Vous avez la tête comme ça, on va lire ça maintenant. Ésaïe chapitre 18. Prenons Ésaïe chapitre 19 là, rapidement. Vous dites comme ça que rapidement qu'on a trop duré. On connaît déjà, laisse-nous partir. Si on pouvait avoir un endroit un jour où on nous enferme, personne ne sort, il serait content. On enseigne chaque jour, personne ne bouge. Parce qu'on fait comme ça, là, on laisse un peu un temps comme ça là. Il y a Isaïe chapitre 19. Permettez-moi de trouver, c'est moi qui vais lire là. Vous suivez dans votre Bible. Isaïe chapitre 19. Tout à l'heure, nous avons lu dans le chapitre 21, non? Maintenant, si vous regardez pour vous qui avez les titres devant là, vous allez voir oracle sur l'Égypte, quelque chose comme ça là. Vous avez vu cela? Ce n'est pas l'Égypte le pays, d'accord? Ce n'est pas l'Égypte en tant que pays qui est au nord là-bas. Non, ce n'est pas de cela qui sont ici. Bon, vous allez patienter, comme c'est seulement 25 versets, nous allons lire rapidement. Mais je vais faire l'effort de ne pas m'arrêter quelque part pour expliquer quoi que ce soit, pour que ça ne nous tire plus longtemps, d'accord? Sauf si j'essaie de faire mon effort, il fait son effort. S'il fait son effort sur moi, je le laisse faire. Mais moi, je désire dire quelque chose spécifiquement par rapport à ce qu'il vient de dire là maintenant. Regardez, oracle, tout à l'heure dans le chapitre 21, nous avons vu oracle sur, ouais, n'est-ce pas, sur Théma, ainsi de suite. Vous allez voir oracle sur Théma, oracle sur l'Égypte. Quand c'est les oracles, c'est autre chose. Maintenant, oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel monte sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Tout à l'heure, j'ai dit que quoi? Dans le prophétie, j'ai parlé de l'Égypte. Là, vous avez vu ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il faut qu'il traite avec cette divinité-ci. Il ne peut pas venir pour traiter les idoles de l'Égypte et ça se trouve plutôt à l'extérieur de l'Égypte. C'est pour ça qu'ils sont disséminés partout là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez par exemple en Égypte physique, vous allez voir que tout se trouve codifié dans et sous la pyramide. Vous voyez dans la franc-maçonnerie, vous allez partout, l'œil qui voit tout, c'est la pyramide. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide? Sur le dollar, le pyramide, on voit que les dieux égyptiens ont envoyé le monde. Il faut qu'ils retournent là-bas pour que Dieu les traite. Bon, maintenant, continue ici. J'ai bien dit que je ne dois rien expliquer, il faut qu'il continue. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Maintenant, voici les prophéties. Il y a des prophéties ici qui se sont déjà accomplies. Et vous allez comprendre le panafricanisme ici. J'ai bien dit qu'il n'expliquait pas. Je vais continuer ici. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Vous y êtes? Maintenant, en lisant ces versets-ci, je veux que vous lisez en même temps. D'accord? Mais là où il y a l'Égyptien, vous mettez Africain. Vous y êtes? On y va. Allons-y, 1, 2, 3. J'amènerai l'Africain contre l'Africain. Vous avez vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, frère? Vous avez vu? Il n'a pas dit j'amènerai l'Égyptien contre l'Assyrien. Il a dit l'Égyptien contre l'Égyptien. Dieu dit qu'il va les armer. Il dit celui qui dérange. Et l'homme se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Écoutez bien, écoutez, verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu de... Quand le prophète a parlé comme ça, vous allez contester comment? Donc Dieu dit que, vous remarquez bien qu'il y a ces sursauts d'orgueil maintenant des panafricains qui ont cessé d'élever, même au milieu religieux. On dit que les vrais, on commence à combattre les chrétiens. La cible c'est les chrétiens, parce qu'en fait c'est Jésus, le nom de Jésus qui dérange. La cible c'est les chrétiens. Vous entendez que les gens se mettent, il y a des spécialistes qui sont levés maintenant, se mettent contre la Bible pour dire que la Bible c'est une corruption, c'est une plagiat des choses d'Afrique et autre chose. On ne peut pas plagier le Saint-Esprit. En Afrique, avant que ce livre ne soit trouvé là-bas, le Saint-Esprit ne se trouvait pas dans l'Afrique, tel qu'ils sont en train de dire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais les contextes et les choses peuvent se ressembler.
Ce livre-ci est unique en son genre. Et les événements qui sont rappelés par le Saint-Esprit est unique. Il n'y en a pas deux sur la terre. Il peut prendre les dieux mitra maintenant, comme les catholiques embrouillés, tu crois que c'est le catholicisme, c'est la chrétienté. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans les divinités africaines. Même les chevronnés même de la religion disent, avant que les Blancs ne viennent en Afrique, nos grands-parents connaissaient Dieu. C'est le faux, d'après la Bible. Amen. Parce qu'ils priaient. Ce n'est pas le fait qu'on dit qu'on prie Dieu sur un tronc, on prie Dieu, et c'est là qui montre que c'est le Dieu que vous servez. Parce que Paul, l'apôtre, sur les Actes des Apôtres, chapitre 17, quand il arrive à Athènes, eux-mêmes aussi priaient des divinités. Ils ont mis à un Dieu inconnu. Il dit que ce Dieu que vous faites comme ça sans connaître, Dieu a fixé le temps, il a voulu que tout le monde, que les gens cherchaient Dieu à tâtonnant. Donc chacun cherchait Dieu en tâtonnant. Nos grands-pères sont tombés sur le tronc, d'autres sont tombés sur les crânes d'Dieu, d'autres sont tombés sur ceci. Mais ils appelaient ça si. Vous traduisez, ça avait dit Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas le nom. Parce que quand on dit Dieu, quand on dit Dieu, tu dis en patois à maman que maman elle dit si, a dit que. Après, entre temps, elle dit que son grand-père lui disait si. Donc, dans sa tête, c'est le même si que son ancêtre parlait, que tu en as de parler. Mais quand tu dis Yeshua, ça change la donnée. Ça change la donnée. Quand tu dis Yeshua, le Dieu sauveur, ça change la donnée parce qu'il a un nom. Il est venu prendre un nom au milieu de son peuple. Un nom par lequel il donne maintenant pour qu'il soit distinct des autres. Vous avez moi là, non? J'ai bien dit qu'il n'expliquait pas pourquoi je suis ici là. Il continue. Verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu de... Ça, c'est une prophétie, pas vrai? Donc, il y aura un combat. Bon, quand on dit qu'elle va disparaître, vous pensez que ça va disparaître, frère? Mais au préalable, l'oracle dit que Dieu vient sur les nuées. Donc, le Saint-Esprit arrive. Vous savez que les nuées, on parle de lui là-ci. Il vient sur les nuées. Donc, ça dit qu'il est en train d'arriver en Afrique. Le Saint-Esprit en arrivé sur l'Afrique. Voilà le réveil qu'on est de parler là-bas. Le réveil et le combat qui va se passer en Afrique. Ça se place sur le plateau des télévisions en plein. Vous voyez comment on insulte le Seigneur. On insulte ses livres, on insulte ses serviteurs. On blasphème contre tous ses noms. Mais regarde, c'est comme ça, il rit. Le moment arrive. Maintenant, on continue ici. Il dit, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est parce qu'ils se trouvent en Afrique en plein. Voilà, mais écoutez. Et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Vous voyez clairement que la traite négrière, les esclavages, c'est Dieu lui-même qui a fait. Et à cause de quoi? Quand vous regardez l'histoire, on va expliquer que non, on va commencer comme ça. Vous allez au Sénégal, on a construit des monuments, des trucs là-bas pour les trucs d'Africains, des esclaves. On parle du nez dans le métier, tout cela. Ça, c'est ce que l'histoire dit. Mais la vraie chose est spirituelle. Dieu a fait ça à cause de la magie de la sorcellerie qui s'est trouvée. Vous ne vous posez pas la question, ok, on dit que les Africains sont puissants. Ils sont puissants par le Dieu. Celui-ci, on a les idoles ici, là, on a des dieux. Bon, vous avez déjà vu les papas là, ils font des remèdes et autres là-bas. Vous avez vu l'Afrique gagner la Coupe du Monde. Ils ont les magies ici avec les choses. Je vais vous expliquer quelque chose que vous comprenez. Il n'a pas cité, même cette histoire, je l'ai dit quelque part. Quand vous entendez les choses, vous entendez une histoire sur une chose. Quand vous vivez une chose, c'est différent. J'ai assisté à un match de football. J'étais au stade où il y avait deux marabouts. L'un était derrière l'autre goal ici. L'autre était derrière l'autre goal, assis sur les chaises. Ah, maintenant, vous voyez, quand ils parlent maintenant, vous pouvez voir la confrontation entre Moloch et Moloch maintenant. Ils sont de raconter l'histoire parce qu'ils sont de parler des dieux africains et des développements. Il dit bien, les personnes qui sont de parler sont vivants maintenant. L'un est même à la présidence. Bon, je vais dire ça autrement. Donc le goal est ici, l'autre goal est ici, frère. Vous voyez comment au stade, le milieu là, il y a le blanc où on centre le ballon. Il pleuvait de ce côté, s'il faisait soleil de ce côté, la limite. Donc tu sors ici, tu es moulé, tu pars par là-bas, tu brûles. Il parle d'ici au Cameroun. Ils sont de vous expliquer pour avancer au niveau de Coupe du Monde. Ça, c'est un petit match de championnat de 3e ou 4e division, quelque chose comme ça là. 4e division. Les joueurs pas dormir au cimetière. Quand ils passent à côté de toi, ils sentent comme si c'était le pot. Ils sentent des parfums bizarres. Le monsieur qui était de ce côté, il avait porté des chapeaux bizarres des Chinois là. Il avait là 2 allumettes dans sa bouche. Il joue le match qu'avec les allumettes. Vous le voyez comme ça. Les allumettes font comme ça, Quand ils font ça, le ballon va par là-bas. Il bien dit, quand on vous raconte une histoire, vous pouvez penser sur le film. C'est que dit, c'est ce que j'ai vu. J'étais au stade. Il faut me savoir les allumettes. C'est dans son. Il y a une dent ici, l'autre est sorti, l'autre n'est pas sorti, l'autre est sorti. Il est couvert comme ça. Et les gens, les gars de corps sont tout autour de lui. Il a enfoncé 2 allumettes dans ses dents. Vous savez, les allumettes. Vous savez, les allumettes qui manipulent le ballon. On dribble celui qui est jusqu'à sur la défense, sur le gardien au sol comme ça là. Voici le goal ici. Pousse le ballon dans le truc. Tu pousses le ballon. Il fait, les allumettes se tordent comme ça. Le ballon monte comme ça. Wow. Tu vois comment le ballon lui-même monte comme ça. Ça tourne sur le goal, ça tombe là-bas. Physiquement, tu ne peux pas expliquer c'est déjà des forces. Parce que normalement, quand on pousse un ballon, ça roule.
Il n'y a rien là-bas sur lequel le ballon va monter dans le vide pour monter, pour tourner comme ça. Fait pas. Ça a amené la guerre au stade. Les supporters de ceux-ci ont dit que non. La solution, c'est qu'il faut enlever le type qui est derrière. Vous parlez de lui. Ça, c'est au Cameroun. Ils sont allés là-bas, les gars de corps bloquent aussi, ils bloquent. Entre-temps, maintenant, l'autre marabout qui est là-bas, ok, comme nous ne pouvons pas l'enlever, hein, venez ici, on fait. Ils s'arrêtent le ballon, la bête s'arrête le ballon, ils partent là-bas, ils font un truc, ils lui donnent l'œuf. Ils donnent l'œuf. Un œuf, il a fait comme ça, waouh. Ou bien il a fait comment mettre quelque chose de rouge. Il y a un truc là rouge, rouge et noir. Le PS Gold. Il a mis à l'intérieur, ça, tout à l'œuf. Il y a le cornet ici. On sent le cornet, celui qui a l'œuf dans sa peau. Il ne faut pas qu'on le voit comment il fait. Il tape ça dans le gros, ça, bam, ça pèse. Quand ça pèse, on te tombe, le ballon entre. Ça fait 1-0. Pendant qu'il pèse l'œuf comme ça, quand celui-là voit les joueurs le poursuivent, il botte, il part par là-bas. C'est pas le film, c'est pas le jeu de vidéo. Ça se passe là-bas. Pendant qu'il fait comme ça, celui-là, c'est le marabout dit que okay, comme c'est comme ça, c'est bon. Il se tourne maintenant, vous avez mis le dos au niveau du stade. Le stade, il ne regarde plus le stade, il regarde comme ça là-bas. Le ballon ne traverse plus jamais le milieu. Vous jouez de l'autre côté là-bas, vous bombardez des peu comment, le ballon reste dans le camp là. Jusqu'à ce qu'on marque 1-0, pomme, ça fait 1-1-1. Ils se tournent maintenant, ça se bagarre. Pendant qu'ils font ça, les marabouts sont assis. La sueur coule sur eux comme s'il pleuvait sur eux. La question que je pose c'est, vous avez vu ce qui se passe au stade, n'est-ce pas? Qui joue au ballon? Ma question maintenant c'est, j'en ai dit quelque chose dans les scènes écritures avant que ça n'entre mes mines là-bas. Alors, qui joue dans les ballons? Les marabouts. Ça c'est le match de combien? 4e division. Et au Lyon zone de Mta, qu'est-ce qui se passe, frère? Vous voyez, vous êtes dans la chambre avec quelqu'un, vous avez compétition avec le même poste. Vous sortez pour les entraînements, vous êtes regarde, un professionnel fait ça. Aïe! Il a eu, vous appelez ça quoi là? L'entorse. Il a une l'entorse. Il sera indisponible pour 6 mois. Qui a fait ça, frère? Lui-même, c'est ce qui a fait ça. L'autre vient dire que frère, ouais. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Que pardon, ouais, la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dans 4 ans. Son âge a augmenté en 4 ans. Il sera encore là. Donc, vous voyez les petits batailles. La question que je pose, c'est avec ça, pourquoi il ne gagne pas la Coupe du Monde? Vous devez savoir qu'en face, il y a de la puissance. Il y a de la puissance de l'autre côté. Non, ceux-ci jouent de football clair. Il joue de football clair. Quand il marque, il fait comme ça là. Donc, il ne connaît pas ce qu'il a de faire, pas vrai? Il y a des histoires. Vous avez à Olembe, pour vous, la construction de la route de Lembe. Vous savez, quand le Caterpillar a rencontré un gros caillou qui était là-bas, et que les gens voulaient percer, ils percent avec les appareils, ça ne pèse pas. Ce qui est arrivé. Vous voyez comment un Italien est venu là-bas, il a regardé le rocher. Il a dit, conduisez-moi à tel endroit, on a trouvé un grand-père. Il a pris le père, il a fermé dans la bouteille. On a cassé la pierre. Pas vrai, frère? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Alors je pose la question. La pierre faisait quoi là-bas? La pierre était un être humain, n'est-ce pas? Comment un Italien est sorti pour venir prendre un papa ici, fermé dans la bouteille? Il a fermé jusqu'à ce qu'on a cassé le goudron est passé. Et donc, les gens ne prennent ça pour vous dire, si la sorcellerie et la puissance démoniaque amènent le développement, l'Afrique serait évoluée. Ces choses plutôt amènent l'opprobre. Vous voyez, avec la magie, on ne peut pas développer. Vous ne pouvez pas non plus développer avec la sorcellerie, parce que sinon, nos villages seraient développés. Le seul développement, c'est qu'ils sucent le sang. Vous mettez le lampadaire pour que ça brille, il vient, il frappe ça avec les chauves-souris. Parce qu'ils aiment l'obscurité. Pas vrai, frère? Non, comme les Blancs ont compris qu'on ne peut pas faire pour vivre dans l'obscurité. Ils arrangent les rues bien même. Mais il y a la puissance démoniaque, vous frappez seulement les accidents. Ils sucent le sang. Après, il dit aux gens qui ne croyaient pas que les métamorphiques, il faut être cartésien. Voilà, les gens, les démons, c'est pour fermer les pensées des gens. Ils vous ferment les pensées, ils vous tuent bien. Vous allez en Allemagne, là où le train passe, juste parce que les gens savent officiellement que les gens viennent se faire tuer ici. Donc quand ta vie ne donne pas, viens là-bas, le train arrive, tu vois, boum, tu te lances là-bas. Vous voyez comment il fait, n'est-ce pas? Il suce le sang. Alors la Bible déclare ici que Dieu va réunir les dieux égyptiens pour les traiter. J'ai vu des choses. Il y a un ami, il est à présent maintenant, il était dans le Kip qu'on faisait. Quand on fait, le match est dur, c'est notre match là, je reviens dans le match, ça dure jusqu'à ce que la nuit arrive. On est à 99 minutes, c'est 1-1. Il faut qu'on se sépare quelqu'un là-bas. On tape les tirs au but, tu vois qu'on a vu la magie, vraie magie. Le monsieur, il prend seulement le parfait, il va pas voir le marabout, tout le monde voit, l'habitude voit qu'il y a le marabout. Il parle le marabout là, il fait ça là. Il met sur le goal depuis le haut, depuis le bas, il fait ça, il met, il trace au sol comme ça, là, il fait ça. Il regarde le tireur, il fait comme ça. Il a fermé le goal, il part, il reste de ce côté-ci. Il reste sur le goal. Là, il fait pire, voilà le goal vide, il fait comme ça. Boum, le ballon part par là. Donc il ne reste pas sur le goal comme le gardien reste au goal. Pour dire qu'il va essayer de bondir. Il finit de fermer le goal, il fait comme ça là. Il part rester sur le poteau, il met le pied comme ça là. Que tu fais que boum, ça ne passe pas. Donc tu dis mince.
L'autre vient, avant de tirer, il arrive, il met le pèse-go sous la langue. Il tape l'œuf sur le ballon, pam. Il pisse sur le ballon. Il tape, pam, ça entre. Margot dit, mince, il change de tactique. Puissance contre puissance. Ça, c'est puissance démoniaque contre puissance. Dieu dit qu'il va venir les juger. Vous y êtes? En tout cas, trouvons les 5 monuments qui seront érigés pour Dieu là-bas. C'est ça qu'on cherche. Vous m'amenez. Il est bien dit qu'il n'explique pas quoi que ce soit ici. Verset 4. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Vous y êtes? Un roi cruel dominera sur eux. Tout à l'heure, j'ai dit remplacer l'Égyptien par Afrique. Si on remplace par Afrique, on comprend qu'on te parlait d'Afrique ici. Puis on dit qu'un roi cruel dominera sur l'Afrique. La colonisation. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Regarde maintenant. Donc n'attendez pas voir la colonisation dedans. Vous allez voir l'esprit qui parle et ce qui est arrivé. Maintenant il dit, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tailleront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Vous entendez ce qu'on a parlé? Il ne parle pas de l'eau là-bas maintenant. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attestée. Les princes des temps ne sont que des insensés. Les sages conseillers des pharaons forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc des sages qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Donc quand vous avez la magie chez vous là-bas, réfléchissez, dites donc, donnez la révélation sur ce qui se passe en Afrique. Donc maintenant, quand les choses que le Saint-Esprit parle qui vont revenir en Afrique, quand ça va venir, les gens vont se réjouir, non? Mais ils ne savent pas que Dieu les a réunis là pour les traiter. On continue ici. Les princes des temps sont fous, les princes des notes sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Ah, pourquoi les Africains sont maudits? S'ils savaient effectivement que ce sont les crânes et toutes les choses qui amènent la malédiction. Et vous voyez dans la Bible, vous entendez parler de Dagon et toutes les autres divinités qui reviennent maintenant dans nos cultures. On dit que non, c'est notre tradition. Maintenant, comme un homme ivre chancelle en vomissant, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, les branches, le palmier et le roseau. En ce jour, regardez maintenant, écoutez, en ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Vous voyez comment on fait souffrir l'Afrique? Où bavarder, c'est bon, on ne pouvait rien faire, pas vrai? C'est ce que la femme fait à la maison. Elle fait, bah, tu tapes sa bouille, elle dit, parler. Bon, pour les femmes qui n'ont pas la force, d'accord, frère? Elle doit dire qu'ils tapent comme ça. Alors qu'on est parlé maintenant, toujours dans le même pays, dans la même ville, vous raconter l'histoire d'une femme là-bas. Elle marchait comme ça. Elle avait vous savez, là où on vend la bière. Vous riez, non? Écoutez, la femme là, elle marchait comme ça là. Quand tu bois chez elle, elle reste au comptoir, tu viens lui donner l'argent. Parce que si tu attrapes, tu vas savoir que c'est comme si c'est le gorille qui t'a attrapé. Quand elle te tape un coup, tu tombes à terre, elle ferme son poing, tu ne bouges pas, jusqu'à tu ne demandes pas pardon. Elle ferme son coup, elle te tape, bam, tu entends, c'est comme si c'est le camion qui t'a cogné. Quand tu tombes, elle ferme sa coude comme ça là, elle passe s'asseoir là-bas. Vous dites, non, pardon. Mais sa main te donne que ouvre, tu ne peux pas ouvrir. Elle met sa main comme ça, elle tend sa main comme ça là. Deux personnes se mettent au-dessus de sa main avec le pied. Sa main ne se baisse pas. Une femme. Je tiens à parler de femmes ici avant de penser à cela. Donc si tu es marié avec le genre ici, elle dit, où est l'argent de la nourriture? Tu dis que c'est dans le pantalon là-bas. Il dit, j'ai vu des choses. C'est au fur et à mesure qu'ils sont des prêchés que je vois pourquoi Dieu m'a fait passer dans des choses. Dans des choses, je vous le dis. Dans des choses. Parlons des divinités de ces choses-ci. Vous voyez, nous sommes là maintenant. Là où j'ai habité, il y a des périodes et des jours où à 19h, les gens passent pour vous annoncer que le démon va passer. Mais c'est moi qui appelle ça démon. Ils appellent ça leur Dieu. Il y a les annonciateurs, ils passent. Mais moi, je suis curieux. Il vous le dit, je suis curieux. Depuis l'enfance. Quand ils passent, il ne doit pas avoir de lumière. Je parle, la zone se trouve dans le sud-ouest. D'accord? La culture, c'est dans le sud-ouest. Ça se passe jusqu'aujourd'hui. C'est dans le sud-ouest. Quand il passe dans la ville, là, quand il doit passer, il dit, on passe d'abord en journée. On tape les trucs, on annonce. Que ce soit tout le monde étant la lumière. La nuit,
quand la nuit arrive, s'il y a la lumière quelque part, dans un endroit, même si vous avez la lampe que vous avez mise comme ça, là, les gens qui sont passés sont devant lui, ils chantent, ils font des bruits la nuit pendant que la créature est en train de passer au-dessus de vous. Je parle du mon pays, ça, dans un village. Et puis, vous entendez, vous pouvez sentir les frissons que ça cause en vous. C'est comme si, vous savez, imaginez par exemple un gros avion qui est tellement gros qu'il est en train de passer au-dessus des tôles à très basse. Et puis vous voyez la vibration que ça peut causer. Comme ça que l'être là est. Ça passe, ça envoie les cris. Ça envoie les signaux, les cris. Vous pouvez entendre ça à distance, dans vos intestins. Et puis j'entends les histoires, on dit, vous savez quand les épis de maïs, quand vous finissez de manger, vous mettez quelque part. Quand ça tombe quelque part et puis ça commence à pourrir bizarre, là, il y a une chose bizarre qui monte là-dessus. Si vous essayez de voir cette créature, votre peau va devenir comme ça. Moi, je suis curieux depuis. Donc, j'ai dit, ces jours-ci, je vais sauf que voir l'affaire là. Non, il ne parle pas mes choses. Il va parler pour Corona comme ça. Donc, lisons ici là. Moi, tu fermes comme ça. Quand c'est la créature, oui. Il est frais, il tue les gens. Il dit, oui. Moi, je ne vais pas prendre le couteau, je pèse le muscle sur le plan. Je dis que voici mon nom. J'attends ça le soir. Je prends. Quand je suis chrétien maintenant, je sens comprendre. Vous dites Christ est en moi. C'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui que le monde, enfant d'en parler, mesure vraiment bien qu'il soit là. Parce que sur une créature, cette créature que j'ai vue, il se positionne devant toi comme ça. D'abord, il ne peut même pas être devant toi comme ça parce que la façon qu'il est géré, c'est vrai qu'il peut se réduire. Il te regarde comme ça là, tu vas t'évanouir. Et puis quelqu'un dit que, vous savez, on est fort pour dire que dans l'assemblée, comme on est comme ça là, je sais la tête, je sais pas, wow, c'est wow. Le fait que la sueur soit sur toi, ne veut pas dire que c'est l'onction. Parce que tu fais le mouvement, tu excites les muscles. C'est pas ça, on ne peut pas t'atteindre. Il y a la sueur qui est l'onction, qui est causée par l'onction. Il y a la sueur qui est la peur. Il y a la sueur qui est le corona. Il y a la sueur qui est excitée par le muscle. Et puis il dit, c'est la tête, c'est qui a moins fait grand que le temps du monde. Il fait, oh! Les tôles quittent. Tu es en bas, tu dis, Seigneur, 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 Seigneur. Vous voyez pourquoi? Alors, dans l'Afrique, dans le coin là, quand j'étais petit, je ne sais pas quelles sont les différentes choses dans les différents villages. Ici, on entend qu'on fait des cérémonies ici en bordure de l'eau. Quelqu'un qui, après, fait un il entre dans l'eau. Il plonge dans l'eau. Toi, tu peux faire 2 minutes dans l'eau, frère. Si on pousse ta tête, si tu vas faire pas vrai. Lui plonge dans l'eau, il part, il sort avec un rouleau. Le message que les ancêtres de l'eau, c'est ce qu'ils disent entre guillemets, disent pour la ville, pour l'année, pour le pays. Pas vrai? Mais il sort de l'eau, il n'a pas une goutte d'eau sur lui. T'as dit que Jésus-Christ est à tête, il est en haut, il est sur le toit, il est en bas, il est en bas. Il dit, viens pas dans l'eau. Viens pas, tu marches, je suis sur l'eau. Tu peux aller, frère. Tu dis, c'est Jésus qui a marché dans l'eau, il a dit, ne tente pas le diable. Ne tente pas le diable, ne tente pas le diable. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le réveil en Afrique appelle à la confrontation de puissance en puissance. Parce que les gens qui sont les serviteurs, ces gens qui passent la journée pour dire, ce sont les gens avec qui on est au quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu des peuples. Mais ils sont incarnés par des esprits que lorsqu'il va falloir qu'ils disent que tue-le, il va te tuer. Il a la puissance. Je vous ai parlé d'un de mes amis qui est à Yaoundé. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Quand il va à Yaoundé, c'est chez lui qu'il dort. Si vous allez chez lui, il finit de nettoyer sa maison, il me couche au lit. Dès qu'il me couche comme ça là, et que la vision vient, je vois les tigres qui le surveillent, qui le gardent, viennent vers moi. Il vient dans la chambre, il voit comment ils font ça. Et quand il parle de tigre, c'est le tigre dans la façon qu'on pouvait voir ici là. Il met les pattes comme ça. Wow. Il vient. Frère, on était comme ça, nez à nez. Je m'ouvre la vision comme ça sur le lit, je le vois devant moi comme ça, colosse. Il me regarde dans les yeux comme ça là. Là-bas dans l'esprit là, quand tu es dans l'esprit, l'histoire que vous appelez le peur ne se trouve plus là-bas. Il me regarde comme ça, il le regarde. Là, on ne parle plus avec la bouche comme on est de parler là. C'est en esprit qu'on parle maintenant là. Il entend ce que je viens de dire. Frère, je ne sais pas comment les animaux parlent. Les animaux parlent. Je le regarde comme ça, il me regarde. Dans la conversation, c'est qui es-tu? Je dis, toi, tu es qui? Il guette comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il se regarde mon cœur, il regarde. Frère, si ton intérieur est vide, il te déchire. Vous entendez que quelqu'un s'est levé, il a vu les griffes de chat sur lui. Tu as les griffes de chat, frère? Que j'ai réveillé, vu comme ça, je me suis levé, j'ai vu les griffes de chat. On t'a chicoté la nuit. Pour quelqu'un dit, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Parce que vous dormez. Il dit que, frère, je dors. On me poursuit, on m'attache sur le lit, on t'attache sur le lit. Tu regardes ta main, il n'y a rien, pas de corde. Parce que ton corps spirituel est léger. Vous voyez, on peut t'appuyer sur le lit. Ah, tu entends bien comment ça se passe là-bas. Tu essaies de crier que, venez me sauver. Tu pries seulement que quelqu'un ouvre la porte pour te délivrer là-bas. Je vois les gens, je ne vois pas leur visage, ils s'en me tuer. Après tu te lèves, mais quand tu te lèves, tu dis que Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur.
Pourquoi? Parce que nous dormons, c'est quand nous dormons que notre vrai être devrait être en éveil. C'est notre autre être intérieur, donc nous devons être couverts par le Saint-Esprit. Le lion, le tigre, là, m'a regardé. Comme ça, il me regarde comme ça, là. Et puis quand je lui ai parlé avec cette autorité-là, la chose qu'il lui a dit, il est regardé comme ça. Il est comme ça. Vous savez, quand les chiens rentrent avec le cœur derrière, là-bas, il n'est pas rentré comme ça, là, en me tournant le dos. Il est rentré comme ça. Il a disparu. Quand mon ami est venu, il est court comme moi, comme ça, là. Il sort toujours, il rentre toujours dans les 2 heures. Quand il va là-bas, il peut dormir 3 jours, on ne se voit pas parce qu'il vient la nuit, tard dans la nuit, il rentre très tôt le matin. Très tôt, il est là sorti. Et puis, je le regarde. En tout cas, quand vous le voyez, même ses yeux disent même qu'il est tigre. Pourtant, on a grandi ensemble. C'est pas là ce qui est compris maintenant que ton papa, il a hérité ça de son papa. Son papa était militaire, mais il est allé. Vous savez, quand les gens vont en guerre là-bas, ils vont faire des alliances bizarres. Ils prennent comme un tigre, comme le truc. Vous arrivez dans le champ de tigre pour la guerre, il dépose les armes sur un goyavé. Vous voyez le goyavé comme ça là. Il passe derrière le goyavé comme ça, il sort ici, il devient le tigre. Il tue même 5 militaires, il revient. Il dit que non, le militaire a tué. Il y a des choses qui peuvent vous dire, vous allez fuir. Et c'est lui qui a été désigné pour hériter cela. Il vient. Il dit que, on a dû parler, je l'amène doucement. Je lui dis, la protection que tu as là, ça ne peut pas te servir. Il sont allés le prendre doucement. Il va couper la tête des tigres là, la prochaine fois qu'on va partir. Lui, tu le rencontres en route, on a des marchés à 2 heures, il marche, il boit sa bière, il marche comme ça. Le tigre a pour but de marcher, quand il marche comme ça, si vous le regardez comme ça physiquement, vous retournez de lui, un tigre marche à côté de lui. Même s'il est n'importe où. Donc si tu as la marche un jour, tu dis que, oh, donne-moi ta montre, donne-moi ton portable, tu vas savoir qu'il est au moins 5 là-bas. Tu vas entendre que quelqu'un va taper comme ça sans qu'il bouge, avec les griffes sur toi, comme ça, tu vas dire que le gars c'est un sorcier, Alors que quelqu'un est à côté de lui en train de lutter pour lui. Ça c'est sa protection. Vous pensez qui est censé marcher à côté de nous, frères? Saint-Esprit. Vous voyez? Mais quand ça va arriver à un niveau donné où il va passer à l'initiation, on va lui dire que tu vas devoir faire telle chose pour le sacrifice. Parce que là maintenant il ne connaît pas. Je lui ai dit, il a regardé, il m'a dit comment tu sais cela? Chez lui, il dit bien quand je viens chez lui, il vient chaque fois, il filme, il montre à mon épouse comment il est désordonné. Il a au moins un appartement avec 4 chambres, il est là seul. Si vous venez, je vous invite, il dit que allons dans son salon. Quand vous allez dans le salon, vous allez commencer à parler en langue. Sa table est en vitre. Et, vous savez, il y a la vitre, normalement, il n'y a pas 4 pieds qu'on doit mettre. Ce n'est pas 4 pieds qui est là-bas, c'est une sirène noire. Parce que vous le voyez, quand vous allez dans n'importe quelle direction, ses yeux vous fixent. C'est là-bas qu'on met la nourriture, on mange. Quand je suis fatigué, je finis de laver, je vais m'asseoir là-bas. Je suis en train de manger, je bois mon thé. La sirène noire est en train de nous voir à travers la vitre. Quand on vient dormir, il dort sur le canapé là-bas, dormant, sachant qu'il y a la sirène noire ici. C'est que vous allez, il dit bien, vous allez dormir en parlant en langue. Il dit, attends, si vous entrez dans la boîte, vous allez se dire que frère, par exemple, il est cassé ça. Là, vous devez savoir que celui qui est en vous, quand il va au marché pour acheter quelque chose, il achète seulement les choses diaboliques. Je viens chez lui, il voit que quelque chose est senti, il va arranger le voix dans la main, je vois les trucs de Bouddha, les mantras de Bouddha, il prend. Je range bien, il range ses encens, il met à côté. Je vois la Bible qu'elle lui a offert, je regarde la Bible, je mets à côté. Puis je vois le collat du village avec les courriers, je range ça bien. Je vois le livre sur Mami Wata, c'est bien, je prends le livre, Mami Wata, je range bien. Je prends le torchon, je suis la table. Cette table qui est là, je suis le Mami Wata en bas. Je suis. Il vient le soir, s'assoit, il dit, mais ta table c'est le Mami Wata là, c'est bien. Il dit que, en tout cas, si vous voulez, quand vous voulez venir avec moi, je viens. Il dit, il vous laisse dans la maison là-bas la nuit. Et puis je descends seulement acheter quelque chose. Si vous n'allez pas taper la porte, je viens ouvrir voir. La prochaine fois samedi, en venant, je vais vous apporter la photo des chambres que vous voyez que souvent, quand il parle, vous ne pouvez pas imaginer. Samedi, il va vous montrer les photos que regardez cette sirène là. Alors donc, voilà donc les Égyptiens que vous voyez. Je crois que ici, en 2000, je ne sais pas combien, le frère qui était allé à Kribi, à Limbe avec le marabout. Et le marabout a invoqué cet esprit-là dans l'eau. Et l'esprit est sorti, il lui dit exactement, quand il est né haut de la ceinture, il a laissé à la maison, allez lui prendre ça à l'instant, non? N'est-ce pas ce que vous avez entendu? Maintenant, cet homme qui était serviteur de celui-là, n'est-ce pas un musulman? Il a entendu prêcher le Coran, non? Il a dans le commissariat et regarde comme ça. Le commissaire a laissé passer le ceinture, je suis le commissaire, non? Bon. Pourquoi il ne peut pas à la prison faire ces choses-là, par exemple? Pourquoi il ne peut pas dire que le tueur m'énerve, il part là-bas et le fait? Vous voyez cela? Il ne peut pas. Colonel, il vient l'enfermer. Tu l'enfermes dans les grilles. On dit, mettez-le, c'est un colonel, il entre dans son bureau. Pendant qu'il s'assoit, il le voit assis en face de lui. C'est pas vrai?
Il dit, je t'ai dit, tu ne peux rien me faire. Le colonel a dit que non, il vient d'enfermer quelqu'un là-bas. En revenant, il ouvre son bureau avec sa clé, il trouve la personne assise sur sa chaise. Il dit, le colonel, fais attention. C'est le colonel dégrade, mais il est dans le monde des esprits. L'esprit part, il dit que je suis venu dans la maison, j'ai trouvé une femme en train de dormir à droite, ton carreau est comme ça, là, j'ai pris la ceinture. Il y avait un enfant qui est là-bas, l'enfant, son nom, c'est ceci, il lui donne la ceinture, voilà la ceinture. Vous savez ce qu'il a dit ici? Papa Dieu, il a dit que non, je ne vais pas prendre la ceinture, il va remettre la ceinture, il allait remettre la ceinture à la maison. L'esprit quitte, il a entendu, vous savez comment il a dit? Quand l'esprit parlait, il a entendu comme si c'était Mikaïnaï. Il a fait wouh. Ça, c'est en bordure des mers. Et le matin, quelqu'un va venir là-bas dire, j'ai la joie dans mon cœur, Jésus est ma source de joie. Il m'avait nagé comme tout le monde. En temps, quand tu es dans l'église, tu dis que tous les esprits des autres, les chasses au nom de Jésus sans le Saint-Esprit. Et puis tu viens dans les autres, tu dis, j'ai la joie dans mon cœur. Les gens que tu dis que tu chasses, pendant que tu viens là en bas, ils te regardent comme ça. Que c'est pas le maigrichon, c'est qui nous a guéri l'autre jour à l'église. Vous entendez quelqu'un est mort noir. Tu entres là-bas, tu entends quelqu'un crier, tu te bats comme ça là. Les forces sont tirées. Donc, cherchez le Saint-Esprit parce que la bataille arrive. Et dans les eaux, il y a la bataille. Je crois que dans une vision, il parlait des eaux troubles au Cameroun. Classer les eaux, préparez-vous. Il y avait dit qu'il n'y avait rien expliqué ici là. On y va, frère. Vous avez tellement entendu mes histoires que vous ne voulez plus qu'il parle ici. Bon, maintenant, regardez verset 18. Je crois que c'est... On était au verset 17. Non, verset 16. En ce jour... Je crois que c'est... Oui, c'est verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas comment une main en fait comme ça là. On ne sait pas que c'est tous les troubles, les désordres qu'il fait là, c'est Dieu qui est derrière. Regardez. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, écoutez verset 19, 18, regardez. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Maintenant, quand le Saint-Esprit parle et donne des indications comme ça, c'est pour que, de façon spécifique, vous savez, vous connaissez la ville. Mais maintenant, il y a des façons des prophètes de reconnaître de quoi il en est de parler ici. Maintenant, regardez. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez cela. Tout à l'heure, dans le livre de Zacharie, dans la première partie, nous avons lu Zacharie 6, verset 12. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour bâtir le temple. Son nom, ce sera qui? Jésus. Bon. Comment on sait que c'est Jésus? Depuis que Jésus est venu dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il est parti. Vous avez vu, on l'appelait J'aime. Eh mes frères, dans ce cas, dites-moi, comment vous dites que c'est Jésus? Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Donc quand la Bible déclare que on l'appellera J'aime, ça ne veut pas dire qu'elle va venir sur la terre, on va l'appeler J'aime. Parce que quand, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, on dit que cet enfant-là, on va l'appeler quoi? Emmanuel. L'enfant qui va naître de cette jeune fille, on l'appellera Emmanuel. Quand l'ange est venu, quand elle est née, il dit que tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas vrai? Bon. Est-ce que l'ange a contredit Ésaïe? Non. Est-ce qu'on a appelé Jésus Emmanuel? Non. Mais Jésus était Dieu avec nous. Donc, quand on dit on l'appellera, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le nom qu'on va lui donner. Ça veut dire que la signification de la mission, ou mieux encore, les codes de ce nom, le nom de la ville va signifier telle chose. Pour qu'on puisse identifier. Il prend cette chose pour vous dire, parce qu'on dit ici là que l'une d'elles sera appelée ville de destruction. Donc maintenant, quand quelqu'un lit ici, on dit que il y a le réveil qui va arriver dans le pays, on va commencer à jurer par le nom de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu sera sur tous les lèvres dans 5 villes dans le pays d'Afrique. Et dit que l'une d'entre elles sera appelée l'une des villes de destruction. Alors, qu'est-ce que moi qui suis dans les villes de la Bible, comment je fais pour identifier cela? Vous pouvez savoir quel est le pays. Pas vrai? Alors vous êtes fort. Merci beaucoup. Maintenant, il dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Au milieu du pays de l'Égypte. Donc, il y aura un autel au milieu du pays de l'Égypte. Bon, si on en remplace l'Égypte par les feux, il y aura un autel au milieu de l'Afrique. Un autel. Le milieu de l'Afrique, c'est pas où, frère? Vous êtes fort ici. Maintenant, continuez ici. Oh. Au milieu et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Pas étonnant que les gens se réunissent du côté des Caraïbes et dans les océans là pour se consacrer à Marie. Ils savent de quoi il est question, mais il y aura la confrontation. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Donc vous voyez clairement qu'au moment où l'Afrique est en train de crier sur le plan politique,
les gens nous ont oppressés. L'Église est en train de prier que Seigneur, nous sommes en train de soupirer, nous sommes en train de prier. Vous pouvez voir l'Afrique, le réveil de l'Afrique prophétisé ici. Vous voyez cela, non? Et regardez, ils crieront envers, regardez, à cause de quoi? Des oppresseurs. On n'a pas dit de l'oppresseur. Donc il y a plusieurs oppresseurs qui sont en train de pousser l'Afrique dans ce moment. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au cri? Et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Qui est le défenseur, frère? Qui est le défenseur? Qui est le défenseur qui est censé venir? Le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, il a dit quand il est parti, il dit qu'il y a quelqu'un qui va venir. C'est lui, notre défenseur, pas vrai? Maintenant, vous pouvez prendre maintenant, dire que non, c'est moi le premier né, le deuxième né, au là-bas. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et vous entendez le Saint-Esprit dire, l'heure vient où au milieu de l'église, on va dire, il faut bien vivre d'être chrétien. On va dire, ces peuples, regardez comment le prophète le dit ici. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ça veut dire que quoi? Les gens ne connaissaient pas en Afrique. Vous voyez ça? Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera, écoutez bien. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Ça c'est le premier volet. Il les frappera, mais il les guérira. Donc, il y a un plan marqué pour l'Afrique. Les panafricanistes qui sont des suscités, qui se venaient avec les Kwame Nkrumah, Sékou Touré ou de Mohamed Kadhafi, ce n'est pas vain. C'est le moment de réveil de l'Afrique. Mais ne regardez pas sur l'angle politique. C'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui a frappé l'Afrique par les oppresseurs, appelés les colonisateurs. Mais le moment de sa restauration est arrivé. Vous entendez ici, il dit dans l'Afrique, la décolonisation piégée. Donc il faut qu'on travaille sur ces choses-ci. Et là, il dit, les idoles doivent censées rentrer, les choses vont rentrer dans le pays. Sur le plan politique, on appelle ça les monuments, les choses historiques du pays. Pour garder le pays, on va mettre dans le musée national des temples consacrés. Donc, parce que dans les temps anciens, il y avait des temples, des panthéons, où on mettait les divinités. Maintenant, on a changé le nom, parce qu'on dit panthéon, là, ça va déranger. On dit les musées. Quelqu'un dit musée. Juste parce qu'il y a un ministère consacré à cela, des arts et de la culture. Le musée. Donc, ça veut dire le ministre qui s'occupe des idoles. Quand tu viens dans le pays, tu es parti, tu es un grand tour, on te prend une idole, on te donne. Tu as vu la femme qui t'a pris le maïs. Oui, c'est lui qu'on prend Mariama, c'est lui qui a fait Aïcha. Écoutez-moi, c'est lui dont Sembe Ebenem parlait, c'est lui dont l'autre disait. Marie, la mère enfant. Alors on continue ici. Il dit ainsi, verset 22, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Donc le Saint-Esprit vient. Vous vous souvenez maintenant, quand la sentinelle est là, il parle aussi de la conversion à son peuple, pas vrai? Donc la conversion arrive en Afrique. Pour que ça arrive, il faut que le défenseur soit là, le serveur pour le délivrer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit doit administrer la conversion. Le réveil arrive en Afrique. Et vous voyez qu'on ne peut pas arrêter donc maintenant, n'est-ce pas? En ce même temps, ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. La Bible parle de la guérison ici. Vous voyez que dans presque tous les messages que vous avez par rapport à prier pour le réveil haut là-bas, vous ne pouvez pas échapper à 2 Chroniques chapitre 17 verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres, Dieu des cieux, je l'exaucerai, je résoudrai leurs péchés, je les guérirai de leur pays. Donc les mauvaises choses qui arrivent, le mauvais succès, Dieu va les traiter. Mais pour son peuple, vous y êtes. Verset 23, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Maintenant, ce peuple-ci de la Syrie, si nous allons les suivre dans les Saintes Écritures, d'accord? Parce que vous savez que les événements futurs arrivent entre la Syrie et Israël. Si vous lisez Michée au chapitre 4 et 5, vous voyez clairement que l'Assyrien va venir pour attaquer son pays, il va faire lever contre lui 7 pasteurs. Pas vrai, vous vous souvenez, n'est-ce pas? On va y revenir. Maintenant, on dit qu'une route va être frayée de l'Égypte en Assyrie. Maintenant, regardez. La Syrie est trouvée dans quelle zone, frère? Au Proche-Orient, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que quand l'évangile finit, ça en est dressé de ce côté-là. Maintenant, il dit une route pour l'Égypte et les Égyptiens, non. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. À toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Toutes les nations sont soumises à ses ordres. Donc, vous voyez, quand vous regardez comme ça, vous voyez le plan. Vous regardez sur la terre, sur le plan politique, les nations ne servent pas Dieu. Les présidents sont antéchrist. Vous remarquez les choses qui bizarres qui se passent sur la terre. Mais Dieu a donné donner son plan, son agenda. Telle chose va se passer. Telle chose va se passer. La traite négrière, vous voulez dire l'esclavage, vous voulez dire ce que. Voilà ça qui est écrit là-bas, ça s'est passé, pas vrai? Il a dit que les gens vont crier, il va répondre. Nous voici qui sont écrits depuis pour le réveil, pas vrai? Et vous pouvez voir donc sur tout le plan. Ça ne laissez passer. Sur les plans africains, les bonbons se lèvent pour dire que nous rentrons dans la tradition africaine. Il faut enseigner l'école aux enfants, l'école tradition. D'autres disent qu'il faut enseigner les mathématiques à nos enfants pour embrouiller. Nous, monsieur, dit Seigneur, jusqu'à quand, ô Père, on insulte les chrétiens, on insulte, je vois les événements, il faut le Saint-Esprit, l'écrit. Mais il va entendre la voix de son peuple. Verset 24. En ce même temps,
Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Amen. Les bénédictions de l'Afrique seront incommensurables. Et vous souvenez-vous dans un autre message, ça veut dire que l'heure vient, ça viendra où les Blancs viendront chercher le travail en Afrique. Dieu dit cela dans les Saintes Écritures. Maintenant, remarquez qu'il a dit Israël à l'intérieur. Donc pendant que Dieu va moissonner en Afrique, il va moissonner en Assyrie, en détail, il aura le regard sur Israël. Wow. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est terrible que Dieu dit, l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, l'œuvre de mes mains. Israël, mon héritage. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc samedi, 16h, je suis là pour que nous travaillons, d'accord frère? Samedi 16h, plaise au Seigneur. Plaise au Seigneur.